Déçu parce que ce dialogue a été annoncé avec un espoir, celui de remplacer l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et déçu parce que c'est un air de déjà vu et de déjà entendu. On a eu les concertations nationales en septembre 2020. Ensuite, on a eu les ANR en décembre 2021. Et aujourd'hui, on parle de dialogue intermalien en mai 2024, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas avancé d'un iota. Et pourtant, il y avait une commission de suivi qui a été mise en place à l'époque pour suivre les 500 recommandations, je ne sais plus combien, mais on n'a pas avancé. Donc j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté objective, logique, qu'il faut résoudre avec courage et détermination, on trouve un subterfuge, on crée un dialogue, parce qu'au Mali, on dit qu'il faut être damoué. À chaque fois, on met qu'il faut, mais nous, on n'avance pas. Moi, je partage vraiment en partie les analyses de Soumaïla et de mon collaborateur Badou. Ce que je peux rajouter, c'est que moi, j'avais fait un constat dès le départ. Quand j'ai écouté le président de la transition, lors de son adresse à la nation le 31 décembre, j'avais lancé une alerte. Dès ce jour-là, j'avais dit, un dialogue annoncé avec des exclusions de thématiques, déjà, il y a un problème. Même si le président, même si la majorité des Maliens sont d'accord avec la question de l'unicité du Mali, le Mali est un État unitaire, il ne peut pas faire l'objet de discussions sur ça. Quand on fait un dialogue, on ne met pas de limite, on ne met pas d'exclusion de sujet. Ça, déjà, pour moi, là, parce qu'il y a déjà des Maliens qui ne se retrouvent pas dans cela. Donc ça, c'est première chose. Vous conviendrez avec moi qu'on dialogue avec celui avec lequel on a un problème, pas avec celui avec lequel on est d'accord. Généralement, le dialogue, il y a un problème entre nous, on s'assoit, on en discute. Donc deuxième chose, deuxième alerte que j'avais donnée, c'était sur le processus du dialogue. C'est-à-dire, pour moi, l'élaboration des TDR aurait dû précéder la mise en place de la commission. Vous allez me dire pourquoi. Pour la simple raison que ça aurait eu peut-être le mérite d'expliquer aux gens qui allaient rentrer dans la commission dans quoi ils s'engagent. Parce que beaucoup de gens sont rentrés dans cette commission sans savoir vraiment quels en seraient les objectifs, même si les objectifs avaient été annoncés en grande ligne par le président de la transition. Mais pour moi, mettre en place la commission avant de définir les TDR du dialogue, pour moi, ça a été une erreur. Ça aurait permis, les TDR auraient permis de clarifier certaines choses, et pour eux-mêmes membres de la commission, et pour nous-mêmes Maliens. Parce que nous, on a dit dialoguer, c'est toujours bien. Il faut aller au dialogue, il faut discuter. Quand on a des problèmes, il faut en parler. Mais on nous parle de dialoguer pour trouver des solutions sur les questions de paix, de réconciliation, les difficultés que nous avons dans nos communautés. Mais on vient nous sortir des prorogations de durée de la transition, élever des militaires au grade de général, et on nous parle de susciter la candidature du président de la transition. Et ça, en faisant obstacle de toutes les barrières juridiques existantes dans les textes, notamment la charte, qui n'est pas susceptible de révision, notamment dans la clause qui précise que les acteurs de la transition, le président de la transition, le Premier ministre et d'autres acteurs ne peuvent pas être candidats. Donc ça, pour moi, c'est clair. Donc on ne crée pas un dialogue pour créer des problèmes aux instruments juridiques que nous avons, parce que ça va lancer un autre débat.